Alors, on continue toujours sur l'optimisation d'un blog WordPress. Cette fois, on va faire un focus sur l'optimisation du blog. Alors, on va voir ensemble en fait deux choses. Le premier, c'est Aweber. Comment on va optimiser grâce au formulaire d'Aweber. Et la deuxième chose, c'est avec Google Website Optimizer. C'est utilisable à chaque fois sur des pages HTML classiques. On fera un test entre deux pages A et B pour voir les meilleurs résultats. Et ensuite, on pourra faire un test au travers d'un site WordPress grâce au plugin qui permet vraiment de manière hyper simple d'optimiser et de voir ce qui marche mieux entre deux pages. Alors je vous donnerai un exemple là ici tout de suite en live. Qu'est-ce qu'on peut changer? Ici par exemple, vous avez un changement entre 14,3% de conversion et 18,9% de conversion, soit 31% en plus, uniquement avec un tout petit changement ici. Vous voyez là, ici le titre qui est mis en vert et qui a changé. Autrement, le contenu est exactement le même, mais en cherchant juste un mot-clé, ça marche beaucoup mieux. Ici, en fait, c'est un échange entre du design. Ici, il y a 5% de conversion entre une page de vente assez classique. Et là, ici, une page de vente un petit peu plus évoluée, un petit peu plus graphique. On arrive à 16,6 à 11,6% plutôt de vente, soit 131% de conversion en plus. Donc vraiment, c'est énorme ce qu'on peut faire avec un petit peu d'optimisation de la conversion. Tout simplement, au niveau du titre, on va pouvoir reprendre un peu mieux la problématique du client, ou par exemple reprendre les intitulés de l'annonce AdWords, on va mettre en avant un peu plus les bénéfices, mettre des visuels, éviter les termes un peu trop techniques, etc. Bref, faire une page qui soit vraiment vendeuse, et avec des petites astuces, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Par exemple ici encore une fois, avec des boutons, on voit ici, avec un système de boutons, entre un bouton rouge et un bouton vert, en fait, tout simplement, il y a 34% d'augmentation tout simplement en plus avec un bouton rouge. On voit ici la taille idéale d'un bouton, c'est 225 x 45 pixels. Donc quelque chose qui est comme très grand. Pour un bouton, c'est pas quelque chose de petit. Donc quelque chose qui est vraiment très grand. Et bien entendu, un appel à l'action qui soit beaucoup plus fort. Ici, par exemple, essayez Firefox. Download Firefox Now maintenant gratuit. Ça, c'est tout de suite beaucoup plus engageant. Ça donne un appel à l'action qui est beaucoup plus fort. Donc voilà, ça c'était pour montrer quelques exemples d'optimisation possible. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va toucher deux outils. Le premier, Aweber, donc c'est l'outil que moi j'utilise pour mes formulaires, pour mes demandes de documentation, les téléchargements des livres blancs, etc. Et la deuxième chose, ça va être Google Website Optimizer pour donc les pages HTML et le blog. Donc pour le blog, c'est ce qu'on va faire de manière plus simple. Vous allez voir, ça va être vraiment être super pratique. Donc on teste des variantes entre deux sites. Alors moi ce que je vous conseille toujours c'est faire une variante entre deux possibilités A et B, parce qu'autrement si on varie à l'infini les éléments, on n'en finit plus, il faut beaucoup de quantité et puis bon ça prend beaucoup de temps. Tandis qu'une variante A-B c'est vraiment super simple à faire. Donc ce que vous avez à faire ici, vous avez hop le lien pour le téléchargement du plugin. Alors bah je vous l'ai déjà mis tiens d'ailleurs. Vous avez ici le plugin, comment il fonctionne. Donc on va voir ensemble l'installation, c'est super simple en fait. Comme d'habitude, vous allez ici dans les plugins, vous faites Add New et tout simplement vous recherchez ici ce titre. Hop, Google Website Optimizer for WordPress. Vous le tapez ici dans le formulaire de recherche. Et là tout simplement il va vous proposer tout de suite de télécharger le plugin. Voilà. Et bon, il est déjà installé sur mon blog, forcément, mais j'ai plus juste à l'installer et à l'activer. Ensuite, tout simplement, vous allez ici soit dans les articles, soit dans les pages. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller plutôt dans les pages, puisque c'est les pages en fait que je veux vraiment optimiser. Je vais tester en fait différentes hypothèses. Donc, je vais tester les hypothèses, par exemple, de pages pour inciter à télécharger un formulaire. Donc ça, on va le voir, par exemple ici. Je vais aller sur une de mes pages. Alors, je vais pas aller casser tout. Je vais aller faire quelque chose qui est plutôt simple, voilà. Ici, 21 jours pour bloguer comme un prof. Donc c'est un guide gratuit qui apprend un petit peu les basiques du blogging. Donc e-book gratuit, bloguer comme un pro, etc. Voilà, donc sixième jour, 12e jour, bla 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 bla. Donc pour l'instant la page se présente comme ça. Alors donc deux possibilités. Soit en fait on va travailler au niveau des articles et donc par exemple faire différents tests au niveau de différents articles. Soit on va travailler au niveau des pages. Ça dépendra en fait de ce que vous voulez faire. Par exemple ici sur mon site devenirplusefficace.com là que l'on voit ici là, hop, je vais rentrer dessus tout de suite. Voilà, devenir plus efficace.
Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien deux pages. Ces deux pages sont quasiment identiques en fait. J'ai voulu faire un test entre mettre une vidéo ou mettre du texte exclusivement. Vous voyez ici un texte où il y a bien sûr le mini-guide de l'efficacité personnelle, un petit texte très simple. Et ici, juste à côté, en fait, c'est le même formulaire de téléchargement, sauf que cette fois, en fait, j'ai mis en plus une petite vidéo qui se lance automatiquement. Donc là, en fait, je veux tester les deux. Et vous voyez, je vais vous montrer tout de suite le résultat ici avec Google Website Optimizer. On peut voir en fait que sur la durée, la page de vente avec la vidéo en fait performe mieux que celle avec le texte. Et pourtant au départ, on n'était pas sûr que ce soit la bonne solution. Et pourtant si, on peut voir ici au bout de quasiment 6 mois, presque, entre novembre et février, donc début mars là, on arrive quasiment à une super performance à chaque fois de la page avec la vidéo. Elle est ici à 49 et là ici elle est à 42. Donc en fait on arrive vraiment sur quelque chose qui est plus performant. Alors comment on le fait tout simplement? C'est très simple. On va tout simplement ici faire la même chose, non pas avec des pages, parce que là en fait j'étais bien sûr sur une comparaison entre deux pages de conversion, mais ici à travers d'un article. Donc c'est la même chose, je vais aller sur mon blog ici conseilmarketing.fr, je vais faire deux possibilités de pages. Donc en fait là, je vais ici, hop, 21 jours, bloguer, hop. Donc voilà, ici je suis donc dans mon article, donc 21 jours pour bloguer comme un pro, etc., etc. Donc là, ici j'ai mon texte qui apparaît, mon code, bref, ma page telle qu'elle est actuellement, avec mon formulaire à Weber, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais optimiser cette page-là. C'est-à-dire que je vais tout simplement me dire, tiens, si je changeais quelques petits trucs, est-ce que ça me donnerait une meilleure conversion que maintenant? Donc ce que je vais faire, je vais pas updater cette page, je vais tout simplement créer ici un nouvel article. Donc là c'est un article en alternatif. Donc voilà, j'y suis. Donc je vais copier en fait le code que j'ai repris sur la page précédente. Jusqu'à présent on a la même chose. Voilà. Donc j'avais comme titre ici ebook gratuit 21 jours pour le Google comme un pro. Je vais prendre exactement le même titre. En fait ce qui va pas changer, ça va être bon, j'aurais pu faire plusieurs tests d'ailleurs, j'aurais pu changer le titre également. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu le texte, tout simplement. Alors donc comme je vous le disais il y a quelques secondes, on va faire donc une page alternative à la première page ici qui est uniquement full text avec que du texte. Là je vais donc faire une page avec une vidéo. Donc ce que j'ai fait c'est que juste auparavant là j'ai pris quelques minutes, j'ai fait un truc vraiment très rapidement pour faire une page de présentation vidéo de ce guide. Donc tout ce que je vais faire ici c'est que je vais ici télécharger ma vidéo donc que j'ai enregistrée il y a quelques secondes. Donc ici hop on va aller dans la fenêtre de téléchargement. Je choisis mon fameux fichier que j'ai enregistré il y a quelques secondes. Voilà. Donc voilà le fichier, c'est un petit fichier qui est pas très lourd. Donc hop, je l'enregistre, je le télécharge sur Vimeo. Et là donc on va mettre page présentation ebook 21 jours. Voilà, donc je l'enregistre. Donc là ça sert à rien de mettre beaucoup de descriptions, ni de tags, etc. Je le fais vraiment pour le plaisir, on va dire, puisqu'en fait là, cette page elle n'est pas faite pour être visualisée sur mon compte. Par contre, ce qui m'intéresse ici, c'est par exemple de cacher ou pas cette vidéo. Vous verrez ça dans la partie création de produits et création de site de membres, c'est assez intéressant, parce qu'en fait là, je peux indiquer si cette vidéo va être vue par tout le monde ou uniquement par une partie des personnes qui sont sur Internet. Alors, je peux la cacher ici. Donc c'est-à-dire qu'elle ne sera pas visible dans ma liste en fait de groupes, etc. Donc personne ne le verra, sauf moi bien sûr. Mais ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais pouvoir l'embarquer dans n'importe quel site. On pourra voir qu'on peut également ici, comme je l'ai cliqué, le faire apparaître que sur certains sites. Ça me permettra par exemple de faire apparaître une vidéo uniquement sur un club privé. Donc ça c'est le cas par exemple de toutes mes formations qui sont visibles uniquement sur certains sites, certaines URL. Donc moi je vais le mettre visible partout, puisque je veux tout simplement que ça soit visible sur conseilmarketing.fr, mais pourquoi pas sur d'autres sites internet. Voilà. Donc je peux autoriser le téléchargement ou pas. Donc bon ok, on va enregistrer tel que. Et je vais simplifier un petit peu aussi le lecteur pour qu'il y ait moins d'informations, pour que ce soit plus joli, pour que ça fasse un peu plus page de vidéo. Donc je montre pas le badge plus, je montre pas like, watch later, shared, embed. Là le volume je le laisse et je vire le
logo Vimeo. Voilà, donc là, ma vidéo est embarquée sur Internet, elle est téléchargée. Là, tout simplement, maintenant, il ne reste plus qu'à l'intégrer sur la page. Donc c'est super simple. Hop, la vidéo est en train d'être convertie. Encore pour quelques secondes uniquement. Voilà, la vidéo est convertie. Vous pouvez la voir ici. Donc maintenant, je vais l'embarquer. Hop. Vous voyez ici, j'ai la taille qui est définie. 465, 620, bon, c'est pas mal. Ce que je vais faire, je vais customize les options. Donc, je vais personnaliser les options. Et je vais mettre ici un autoplay. C'est-à-dire qu'automatiquement, dès que les personnes vont arriver sur la page, automatiquement, la vidéo va se lancer. Je pourrais même la mettre en boucle si je veux que ça soit bouclé. Mais comme la vidéo fait que 1 minute, je vais vraiment pas le faire parce que ça va vraiment saouler les gens. Donc, vous voyez ici, hein, on peut le voir, c'est très bien. Autoplay, 620, je vais même mettre, allez, 600, ouais, 620, ça va. Donc ici, j'ai le code qui est là. Voilà, je peux le copier. Je vais aller sur ma fameuse page ici que j'avais il y a quelques secondes. Donc, hop. Ici, j'ai la vidéo. Donc, je vais mettre en HTML. Voici cette vidéo. J'ai le sommaire qui est là. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de récupérer le formulaire. Alors, je vais le reprendre tout de suite. Hein, là, ici qui est là. Donc je récupère ici le formulaire, je vais le remonter un petit peu, vous voyez, ça fait partie des tests d'optimisation. Donc ici j'ai mon player, là j'ai mon petit formulaire, donc je mets un petit BR qui va me permettre de faire un saut de ligne. Et je mets le sommaire juste en dessous, là on bouge pas, très bien. Voilà, je vais pas mettre ça non plus. Ça je l'ai expliqué lors de la vidéo, donc je vais pas le mettre non plus. Voilà, hop. Je le mets ici dans blog. Je vais mettre par contre une date inférieure. Je vais mettre une date par exemple en 2010. Alors pourquoi j'ai changé la date? Tout simplement parce qu'il ne faut pas que ça soit dans les premiers, hein, ici. Il faut que ça apparaisse en fait dans les anciens articles. Parce qu'il n'y a pas de raison que cet article-là soit en dernier, comme c'est un test que j'ai fait moi. Donc on voit ici la page. Voilà, qui apparaît. 21 jours pour bouler comme un pro. Voilà, le formulaire qui apparaît. Et le texte derrière. Donc on voit ici que là la page est pas très belle. Voilà, parce qu'en fait ici il y a ça et ça. Donc c'est pas très beau. Donc je vais éditer encore ma page. Et je vais tout de suite virer ici le petit texte là-haut. Voilà, on va optimiser ça. Vous voyez, c'est du live, hein. Voilà. Mon ebook. Voilà, ici la page. Voilà le sommaire qui est là. Donc c'est pas mal. Je vais juste en fait changer quelque chose. Je vais mettre ici, à vous de jouer maintenant. À vous de jouer. Hop, télécharger le guide. Voilà, je remets un comme un deuxième au cas où. On sait jamais, d'expérience, je sais très bien que les gens parfois ont un peu tendance à être un peu feignants, donc en le mettant 2 fois, je devrais pouvoir avoir un meilleur taux. Voilà la page qui a changé. Donc toujours ici l'ebook, toujours ici l'email, et voilà. Donc là, ça y est, j'ai mes 2 pages qui sont réalisées. Donc on voit ici cette page-là avec la vidéo qui se lance en automatique. Et ici, l'autre page que je vais vous montrer tout de suite, qui est uniquement avec du texte. Voilà. Donc on peut voir l'une à côté de l'autre. Donc celle-ci avec plein de texte. Blablabla, blablabla. Et l'autre ici uniquement avec la vidéo qui se lance. Et un tout petit peu de blabla. Donc maintenant, il reste plus qu'à faire un test et donc voir laquelle des deux convertit le mieux. Alors sachant que j'ai après bien sûr la page de téléchargement du guide.
Alors on y est presque, il reste plus qu'un tout petit truc à faire. Donc là on a vu donc ces deux pages alternatives. Ce qu'il faut maintenant c'est indiquer la page de succès qui montre bien en fait que la personne a bien téléchargé le guide et rempli en remplissant son email. Donc tout simplement ce qu'il suffit de faire c'est ici d'indiquer l'email, cliquer sur ici et voir la page qui va apparaître. Alors je l'ai déjà fait moi parce que je la connais, je connais déjà l'URL de la page et vous aussi sur votre blog vous connaîtrez votre URL de la page. Donc ça c'est mon URL de page quand il y a un succès de téléchargement. Donc en fait, quand la personne a mis son email. Donc pour rappel, les deux options, d'abord, deux alternatives de page, et à la fin, la page de succès quand la personne a mis son email. Donc maintenant, j'ai plus qu'à créer ici mon test. Alors ici, je vais dans Experiment. Je crée nouvel experiment, A/B testing. Donc j'ai choisi ici la page que je voudrais tester, les alternatives. Le test c'est donc speed test 21 jours. Voilà. Donc ici, j'aurai ici la page originale et ici la page de variation. Donc la page originale, voilà, la page de variation. Donc voilà la page originale. Voilà la page finale. Et la page de variation, elle était juste en fait avant, puisqu'en fait c'est celle que j'avais créée, puisque pour tester le formulaire, je me suis connecté. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai mes deux pages. Je clique sur continuer. Donc je clique là-dessus pour valider. Donc là ici en fait j'ai ces fameux tags qui existent. Hein. Donc j'ai plus qu'à remplir maintenant les éléments. Alors comment on fait pour remplir ces éléments? C'est super simple. On a installé tout à l'heure le plugin. Et donc j'ai juste à les ajouter dessus. Donc Enable Google Website Optimizer pour this page post. Vous voyez ici. Donc ici j'ai ces fameux scripts. Alors ici le control script envoyé par Google avec donc la page originale. Donc ici j'ai tous les codes que j'ai vus il y a quelques secondes. Hein. Hop. Voilà. Je vais les mettre là. Là je vais prendre le script de variation. Qui est là. Voilà. Donc ici je vais faire un petit update de la page. Là pareil je vais faire un petit update de la page. Donc voilà la page de conversion. Alors elle est ici. C'est la page donc un dernier petit effort. Conversion script. Voilà. Update. Donc voilà, j'attends que le chargement se fasse pour cette page. Voilà. Donc vous pouvez le voir, c'est très simple. J'ai ici donc le code qui va dans la version originale, la version variation, la page de conversion. J'ai plus qu'ici à cliquer là-dessus. Google fait des recherches et trouvera la solution. Donc là, vous avez vu qu'il y avait un petit message d'erreur avec les deux pages qui n'étaient pas affichées. C'était très simplement pour la simple et bonne raison qu'ici, j'avais pas mis Enable Google Website Optimizer for this page. Donc, il faut le mettre bien sûr sur chaque page. Je l'avais fait pour la première page, mais pas sur les autres. Donc, il faut que ça soit sur chaque page. Vous avez aussi remarqué que j'ai mis en fait à la fois des tests sur des pages et en fait des articles. Donc, on peut vraiment mixer les deux. On n'est pas obligé de faire que sur des pages ou que sur des articles. On peut mettre soit l'un soit l'autre. Donc là, en fait, quand je vais relancer ici Validate Page Again, bien entendu, là, tout se passe bien. Je clique sur Continuer. Et là, en fait, mon test va être lancé. Hein. Hop, là, dans quelques minutes, voilà. Donc il va être dans à peu près 2-3 heures maximum. Et donc ce qui va se passer, c'est quand je vais aller sur mon blog, donc je vais cliquer sur la publicité qui est ici, hein, et alternativement, en fait, Google Website Optimizer va proposer soit l'un, soit l'autre en version. Et après, ça va donner des résultats différents. Hein, et là, vous allez pouvoir donc analyser la conversion. Alors pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait, hein, donc je ne pourrais pas avoir beaucoup d'informations sur le rapport. Mais d'ici quelques minutes, hein, on va dire
dire dans 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Quand j'aurai eu un suffisamment de requêtes, bah, je pourrai visualiser ici les performances de l'original et la performance avec la vidéo, et savoir en fait celui qui fonctionne le mieux. Bah, vous voyez, c'est comme très simple de mener comme ça un test AB avec Google Website Optimizer. Alors on vient de voir il y a quelques secondes comment on pouvait utiliser donc Google Website Optimizer pour faire des tests entre différentes pages, entre des articles ou alors des pages et des articles. Là ce qu'on va voir maintenant c'est comment optimiser en fait son blog ou son site internet en utilisant en fait des iframes. Alors pourquoi on va utiliser des iframes? Bah, pour la simple et bonne raison qu'il y a un certain nombre d'éléments sur le site, par exemple ici cette image qu'on voit là, cette image qu'on a là, etc., etc. Bah, c'est pas forcément les meilleurs. Il faut voir par exemple si, là ici la couverture de cet e-book bah, conviendrait ou pas, ou sera plus ou moins performante par rapport à une autre. Alors déjà quelques petites astuces. Si vous regardez un petit peu les couvertures que j'ai mis sur mon site, vous voyez que souvent ici la personne regarde l'internaute. Et ça c'est très important parce que ça permet d'augmenter fortement le taux de conversion. Donc déjà, une petite astuce, vous pouvez chercher en fait avec des images de personnes qui regardent l'internaute de face à face. Mais là encore, même quand on a des images comme ça où l'internaute regarde de face à face, bah, le look, l'aspect visuel de la publicité peut jouer de manière très forte. C'est pour ça que dans cette petite partie de la formation, je vais vous expliquer comment faire un split test pour tester uniquement un visuel d'image. Parce qu'en fait, on va pas changer une page en entier, on va changer juste un tout petit élément, c'est-à-dire le visuel de cette image. Alors vous voyez là pour l'instant je l'ai fait un petit peu rapidement, c'est un visuel 2D classique. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un visuel 3D. Alors je vous rassure, pour gagner du temps, j'ai un petit peu préparé les choses. Donc j'utilise pour cela un site internet qui est assez intéressant, qui s'appelle My eCover Maker. C'est un site en fait qui permet de créer gratuitement un certain nombre de couvertures de livres en 3D. Vous voyez celles-ci, 1, 2, 3, 4, 5 qui sont en fait gratuites. Et après vous en avez ici certaines qui sont payantes. Mais déjà, avec les gratuites, vous verrez, c'est déjà assez sympa. Vous pourrez après mettre des payantes si vous le souhaitez. Donc comment ça marche? C'est super simple. Là en fait, comme c'est un e-book qui est gratuit, j'ai pas envie de lui donner un look trop professionnel. C'est pas une boîte, c'est pas non plus un classeur. Le problème avec ce visuel là, c'est qu'il fait quelque chose en fait assez carré. Donc en fait, ça convient assez peu à un e-book qui se fait vraiment tout en hauteur. Alors, donc on revient dessus. Donc l'e-book qui est ici, qui est tout en hauteur, sera pas très beau avec cette couverture là. Donc moi ce que je vais faire, je vais prendre celui-ci qui est bien sûr en forme rectangulaire et qui se présente relativement bien quand on veut en fait montrer une couverture. Parce que là, le désavantage de celui-ci, c'est que bon, bien sûr, il y a une pile, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs livres, mais surtout en fait, il est penché et la lecture est quand même beaucoup plus difficile. Donc je vais prendre celui-ci qui fait un peu cheap, mais c'est normal. C'est un guide gratuit, c'est pas un problème de pouvoir faire quelque chose qui n'est pas forcément extraordinaire. Donc là, tout simplement, je vais aller choisir mon fichier. Donc le voici, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donnait l'autre couverture qu'on avait vu juste auparavant, j'ai utilisé pour un autre ebook. Donc là, hop, je le choisis. Donc mon ebook va être téléchargé. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà une petite bordure. Donc hop, ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement sélectionner tout ici, sauf l'aspect un petit peu visuel 3D qu'on a vu juste auparavant. Vous voyez là, donc je le choisis pour qu'il passe exactement au bon endroit. Ok, donc je vais après couper ça. Donc voilà, c'est très bien. Je clique sur Finalize. Et on peut voir que ma couverture va être créée dans quelques secondes. C'est vraiment super rapide et c'est super intéressant. Alors la voici, donc cette couverture là. Alors il faut savoir ici que j'ai déjà en fait la taille. Ici en fait ça fait 250 en taille pour ce bandeau publicitaire. Donc je vais pas trop m'embêter. Hop, ce que je vais faire c'est que ici je sais que j'ai un fond blanc. J'aurais pu le mettre en transparent mais là je vais mettre un fond blanc. Et j'ai juste ici à le remettre à la bonne taille. Donc là on voit là-haut là 250. Voilà. Donc voilà, ma couverture est faite. Je la télécharge. Et après j'ai plus qu'à l'enregistrer sur mon disque dur.
Donc là, on vient de voir que mon e-book est prêt. Tout ce que j'ai à faire, c'est donc bien sûr prendre ici l'original. Donc là, je vais l'enregistrer sur mon disque dur, enregistrer l'image, je vais la mettre sur mon bureau, ici dans mon répertoire speed test. Alors il est ici, voilà. Donc hop, et je l'enregistre. Donc je remplace celui que j'avais déjà mis, très bien, parfait. Voilà, donc là on a la première couverture. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir ce guide-là et je vais donc faire une copie avec cette fois le visuel 3D. Donc hop, on l'ouvre tout de suite. Je vais utiliser un petit logiciel gratuit qui permet de faire du montage. Voilà. Je vous le mets à l'écran. Donc ça s'appelle Photofiltre. Alors l'inconvénient de Photofiltre, c'est qu'il donne en fait une compression JPEG qui est pas forcément extraordinaire. Vous voyez ici, il y a un petit crénelage, mais il est 100% gratuit et il est vraiment super simple à utiliser. Donc là vous voyez, j'ai mon fameux guide, la version originale. Je vais ouvrir maintenant hop, la version qui était ici. Voilà, la voilà. Donc on la voit ici. Donc je fais tout simplement un CTRL-C, je sélectionne l'image. Je vais aller tout de suite rechercher l'autre. Hop, je la colle exactement par-dessus. Voilà, ici tout de suite, la nouvelle publicité. Il y a un petit truc en dessous. Je crois qu'il a un petit peu ripé. Voilà, il est juste à la bonne taille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça. Voilà. Et je vais le faire apparaître. Voilà, comme ça au moins j'aurai pas de souci de page. Donc on peut voir la deuxième version du guide là ici dessus. Donc bien sûr je fais enregistrer sous. Alors je l'ai déjà créé tout à l'heure donc je vais le renommer. E-book gratuit 3D cette fois. Donc 100% de qualité. Ok, très bien. Donc en fait avec ça je vais donc me retrouver avec donc deux publicités. Vous voyez ici la publicité 2D et ici la publicité 3D. Donc quasiment rien qu'à changer. Alors est-ce qu'on peut se dire que quelqu'un qui regarde comme ça de face à face, ça va être plus sympa? On voit ici bien le titre, on voit le visage. Là, ça fait un peu plus professionnel, ça fait un peu plus guide. Donc voilà, ça va être un speed test, quelque chose d'assez traditionnel. Donc un guide 1, un guide 2. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, bien entendu, ce que je dois faire, c'est télécharger le guide. Alors j'ai déjà fait il y a quelques secondes, je vais vous le montrer. Alors hop, je vais supprimer la version que j'avais mis tout à l'heure. Voilà. Tout ce que j'ai à faire, c'est qu'ici, je vais donc dans Média. C'est dans les dernières versions de WordPress que c'est comme ça. Donc j'ajoute un nouveau média, donc une nouvelle image. Je vais ajouter ici mon fameux fichier. Donc la pub ici 3D. Voilà. Donc ça télécharge. Bon, ça prend quelques secondes. Vous voyez ici un pub ebook gratuit. Alors bien entendu, hop, sans conseil pour réussir sur le web. Encore une fois, faut penser au référencement naturel. Voilà. Je le sauvegarde et ici j'ai l'URL de l'image. Vous voyez, hop. Alors si je vais aller jusqu'à 100% au niveau du référencement naturel, je vais bien sûr nommer cette image-là en livre sans conseil pour réussir sur Internet. Donc là, hop, je vérifie quand même que l'image est bien passée. Donc elle est là, parfait. Donc elle est en ligne. Donc j'ai ici sur mon site déjà cette image-là et j'ai cette image-là qui est maintenant uploadée sur le site internet. Ce que je vais faire, maintenant je vais créer donc deux publicités alternatives qui vont s'afficher soit l'une, soit l'autre. Alors pour ça c'est très simple, j'utilise une application qui s'appelle Composer. C'est un éditeur HTML qui s'appelle Composer, qui est gratuit encore une fois, et qui permet en quelques secondes de créer du code HTML. Donc vous voyez ici, tout ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un fichier. Alors je vais le faire devant vous, c'est super simple. Donc en fait, je fais Insert, Image, je mets l'endroit où il y a l'image. Alors là c'est l'image numéro 2, donc ici c'est livre sans conseil pour réussir sur le web.
Voilà. Donc après les dimensions vont être mises automatiquement. Et le lien, où est-ce que ça va cliquer après quand les gens vont commander? Ben, tout simplement, je vais l'indiquer ici. Alors, hop, on va aller sur le site. Donc en cas de succès, on fait un clic droit, on ouvre le nouvel onglet, et je vais leur dire, hop, allez sur cette page-là. Donc avec la page de téléchargement du guide. Ce sera donc la page de succès que l'on voit là. Donc ici, je la mets là. Ok, très bien. Donc on peut voir cette page qui apparaît, c'est nickel. J'ai plus qu'à l'enregistrer. Et là, tout simplement, je vais la nommer alternative 1 3D. Voilà. Donc ma page est enregistrée et elle s'appelle alternative 1 3D. J'ai plus maintenant qu'à choisir ensuite l'autre. Donc je retourne ici sur le site internet. Je choisis cette publicité. Copier l'adresse de l'image. Je retourne ici. Je la supprime. J'insère une image. Ici, sans conseil, pour réussir sur le web. Les dimensions toujours pareil, le lien toujours pareil. Donc voilà, c'est la bonne page qui s'ouvre. Donc ici, ça va s'appeler Save As. Ça va pas être celle-là, mais ça va être 2D. Donc voilà, c'est enregistré. Donc j'ai fait mes deux pages, elles sont prêtes à être envoyées sur le web. Alors une petite remarque, vous avez vu tout à l'heure qu'en fait là ici j'avais très facilement ajouté une image. Dans certains cas, vous pouvez avoir des problèmes de visualisation. C'est-à-dire qu'en fait sur certains navigateurs, si vous ajoutez après un iframe, comme on va le faire dans quelques secondes, vous avez des problèmes de visibilité puisqu'en fait l'image est coupée. Il ne va pas l'afficher en entier. Dans ces cas-là, le seul moyen c'est de créer un tableau. C'est-à-dire que tout simplement ici, hop, vous allez faire Insert, Table. Donc, vous allez définir un seul champ, une seule case. Vous double-cliquez et là vous arrivez sur les propriétés de la table. Et là vous indiquez la longueur, la largeur. Et là pour ce faire, vous allez tout simplement ici, alors pas dans le visuel 3D, mais ce que j'ai vu il y a quelques secondes, donc je réouvre mon fichier. Ça peut être celle-ci, voilà. Donc je vais dans la taille de l'image et ça fait 250 x 393. Donc 250 393. Donc comme ça en fait je vais forcer la page qui va s'afficher à avoir cette taille là, ce qui me permettra d'éviter les problèmes. Alors bien entendu, hop, les rows et les colonnes il n'y en a qu'un, ok très bien. Pas d'espacement, pas d'espace, ok, alignement on va le faire au centre, ok, donc là c'est bon. Pas de couleur, bon je pense que ça devrait être bon, ouais, c'est parfait. Donc apply, donc vous voyez ici j'ai maintenant mon fameux tableau qui apparaît, qui va me conserver cette taille de 393 pixels. J'insère maintenant l'image, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'était l'image qui était là. Je copie l'URL. Voilà. Le texte alternatif, sans conseil. Voilà. Et le lien, comme tout à l'heure, c'est toujours ce fameux lien de la page de destination pour le guide. Voilà qui est là. Donc vous voyez, la seule chose que j'ai fait de différent par rapport à tout à l'heure, c'est qu'ici j'ai défini un cadre qui me permettra donc de forcer en fait la page à s'afficher dans la bonne taille, la bonne résolution. Alors là c'est des fichiers pub 1, pub 2, hein. C'est les fichiers que j'avais créés tout à l'heure pour le test pour vérifier que c'était ok. Donc là j'ai donc ces deux fichiers là qui sont disponibles à la bonne taille. Donc il me reste plus maintenant qu'à les transférer sur mon serveur, puisqu'en fait je vais devoir quand même les lire. Donc ici j'ai ouvert FileZilla que vous connaissez déjà. Donc je vais aller sur mon serveur, hop.
je vais aller ici par exemple dans le répertoire WP Content et je vais copier fichier alternative 1 3D et alternative 2D. Donc, hop, on les transfère, ils sont maintenant sur le serveur de mon site internet. Super simple jusqu'à présent. Hop, on retourne là-dessus. Donc, je vérifie bien entendu que ces pages fonctionnent. Donc, je vais, hop, par exemple, ici, copier-coller exactement le nom du fichier. Alors, je fais toujours pour être sûr de ne pas me tromper, hein, je fais toujours ça. Je copie-colle en choisissant renommer, comme ça, je suis sûr que le texte est le bon. Donc, voilà. Et là, j'ai mon 3D qui devrait apparaître. Donc là, jusqu'à présent, donc vous avez ces deux pages-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir créer un iframe. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est pas vous embêter. Vous allez sur un site comme par exemple ici, créer un site, créer-un site.fr, et vous avez générateur d'iframe. Donc en fait, c'est super simple à utiliser. Ça fait tout pour vous. Donc choisissez le nom de votre iframe. Donc ça veut dire Speed Test eBook. L'URL de la page que vous souhaitez faire apparaître dans l'iframe. Tout simplement, ici, je vais faire apparaître ma page, par exemple 2D, 3D. Hein. Là, je vais prendre la 2D, comme c'est la première. Voilà. Je vais la faire apparaître dans l'iframe. Très bien. Alors, je désactive le scrolling, pour que les gens ne puissent pas scroller. Voulez-vous que la iframe présente des bordures visibles? Non. Précisez les dimensions de votre iframe. On l'a vu tout à l'heure. Hauteur 393, largeur 250. Je vais donner 1 ou 2 pixels de plus en marge au cas où, comme ça me fait une petite marge supplémentaire. Donc je fais générer le code, voilà, et ici je peux voir à quoi ça ressemble. Donc il y a un petit aperçu, et c'est exactement ce que je voulais, guide gratuit, machin, etc. Donc ici je vais prendre cet iframe, je vais le copier-coller, et je vais aller dans mon back-office WordPress, hein, qu'on a vu juste auparavant, dans l'apparence et dans les widgets. Donc je vais aller modifier les widgets de mon site. Alors tout à l'heure je me suis déjà amusé à le créer, donc en fait ici j'ai déjà ici mon notre guide gratuit qui apparaît, mais c'est super simple. Vous avez juste ici à prendre texte, vous glissez, déposez ça. Hop, alors. Donc voilà, je glisse. Donc je copie-colle maintenant ici le texte de l'iframe. Et voilà, c'est fait. Donc je sauvegarde. Je ferme ici mon petit formulaire et j'ai plus qu'à recharger ma page là ici, et donc je descends jusqu'en bas et je devrais voir apparaître ici, voilà, le fameux formulaire qui apparaît ici. Et si je clique dessus, donc là on voit que la page apparaît dans un iframe, c'est-à-dire qu'elle apparaît à l'intérieur de ce site là. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous alliez ici sur la page, bien sûr c'est ce que j'ai oublié tout à l'heure, je fais Insert Link, et cette fois en fait, quand vous allez indiquer l'adresse de la page, vous allez indiquer ici, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, bien sûr ce qui est important, New Window, là vous faites OK, vous enregistrez, c'est pub 1, alors attendez, je fais hop, je fais pareil pour l'autre. Hop, 3D. Donc voilà, je fais pareil pour cette page-là. CTRL A, Link. Et donc voilà, New Window. OK, enregistrer. Donc comme tout à l'heure, je reprends les fichiers. On les actualise avec F5. Voilà, ils ont été faits il y a quelques secondes. On les remplace. Voilà. Donc c'est tout bon, c'est enregistré. On peut les vérifier tout de suite ici avec ces fameuses pages qui sont là. Voilà, et là ça m'ouvre bien une page juste à côté, donc mon script a bien été pris en compte. Donc si je retourne sur Conseil Marketing, je reviens un petit peu en arrière sur la page.
Donc cette fois, lorsque je vais cliquer sur la page, donc c'est bien une nouvelle page qui s'affiche et qui va ici me faire apparaître la page de téléchargement. Donc jusque là tout va bien, j'ai toujours ma page qu'on a vue habituelle, hein, ma publicité telle qu'elle est exactement. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr utiliser Google Website Optimizer, comme on l'avait vu précédemment, pour faire varier les deux pages. Alors pour ça c'est très simple, on va retourner dans Google Website Optimizer, Google Website Optimizer, et c'est parti. Voilà, on y est, donc on va faire une expérience AB, classique. Donc ok, j'ai créé mes pages alternatives, très bien. Donc, split test pub, 3D. Donc la page originale, c'était la page en fait que j'avais ici, en 2D, qui est là. J'ai la page ensuite alternative, en 3D, qui est là. Et ensuite la page de conversion, qui est ici. Voilà. Mon split test est presque réalisé. À moi de continuer. Donc, I will install and validate the JavaScript. Et voilà, ici j'ai mes codes de tracking. Donc c'est super simple. Ici, ça c'est la page source, donc la page 2D. Donc elle est ici. La page 2D, on voit ici le titre. Donc je la colle ici dans le code source. Donc je dois le coller juste après le head. Voilà. J'enregistre. L'autre page, je retourne ici. C'est la page de variation. Elle est ici. Donc tout simplement, je retourne là. Je vais dans la source. Je mets juste en dessous du head. Et j'enregistre. Comme tout à l'heure, je recharge ma page. Et je vais la mettre à jour. Voilà. Je remplace mes deux fichiers. Donc là, c'est fait. Et il me reste encore un élément à enregistrer, ici. Donc sur la page de conversion. Donc à aller les récupérer. Et ici, donc, sur ma page qui était là. Donc livre gratuit. Bah, tout simplement, hop. Je vais chercher dans mes articles. All post. Sans conseil. Livre gratuit. Voilà. Donc là, tout simplement, je vais rechercher ma bonne page, qui va apparaître dans quelques secondes. Voilà, je l'édite. La voici. Et comme tout à l'heure, on va ici copier le script de conversion là. Alors ne pas oublier, comme tout à l'heure, hop, enable le script. Voilà, j'update la page. Voilà, c'est enregistré. Toujours vérifier que la page est bien en ligne. Voilà, donc elle s'ouvre ici. Voilà, sans conseil. Alors vérifiez que les formulaires sont toujours bons, hein, ça c'est quand même très important. Voilà, ma page qui est là. Donc c'était bien celle-ci.
Sans conseil pour réussir sur internet. C'était bien celle-là. Donc voilà, mon speed test a été quasiment finalisé. Donc j'ai plus ici qu'à retourner dans Google Website Optimizer et valider mes pages. Donc vous voyez, tout est enregistré. J'ai plus qu'à continuer et attendre les premiers résultats de mon script. Start experiment. Et voilà. Donc je vais commencer à voir un petit peu de résultats d'ici, on va dire, quelques heures. Alors bien entendu, là j'en ai que quelques-uns de speed test. Hein. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus, vous pouvez faire tourner en même temps. Moi ce qui m'intéresse, c'est également ici de pouvoir tout simplement mettre plus en valeur mon speed test. Parce que là pour l'instant il est tout en bas ici. Donc je vais peut-être le remonter tout en haut. Voilà, vous voyez ici la publicité. Donc ce que je vais faire, je vais aller ici dans mes widgets. Ça me donnera tout de suite beaucoup plus de résultats. Et donc là, hop, tout simplement, je vais glisser déposer pour le mettre tout là-haut. Voilà, je vais le mettre juste au-dessus de publicité. Voilà. Et là, je vais supprimer ici ma petite pub que j'avais mise là. Là. Hop. Voilà. Bon alors ça change un petit peu le speed test parce que là il sera un peu plus valorisé par rapport aux autres publicités. Mais bon, ça vous permettra au moins de voir entre les deux pages quelles sont les deux plus performantes. Hein, enfin la plus performante parmi les deux plutôt. Donc vous pouvez le voir ici, le speed test a commencé. Avec cette fois ici la page ici avec le livre blanc en 3D, guide gratuit, cliquez ici. Et les publicités qui sont juste derrière. Donc vous voyez, c'est en cours. Google est en train de faire son petit travail. Si par exemple là je vais ouvrir tout de suite Internet Explorer au lieu de Firefox, qui me permettra en fait d'agir un petit peu comme un visiteur qui était inconnu. Donc là je vais le mettre au milieu. Vous allez voir tout de suite. Voilà. Hop. Alors avec un peu de chance il va pas mettre le guide 3D. Il va mettre le guide 2D uniquement. Voilà. On descend un tout petit peu. Voilà. Donc ici, selon que je sois un visiteur A ou B, j'aurai l'un ou l'autre des guides. Donc là, j'ai plus qu'après attendre un petit peu. Et d'ici, on va dire 1 à 2 jours, je pourrai voir donc la publicité qui sera la plus performante et savoir quel guide génère le plus de trafic, le plus de visites. Voilà. Donc extrêmement simple, avec Google Website Optimizer, en quelques minutes on peut savoir quelle est la publicité la plus efficace et on peut même aller plus loin en testant d'autres éléments sur le site en speed testing, par exemple avec des outils comme Aweber. Donc on vient de le voir avec Google Website Optimizer, c'est très simple donc de comparer et de faire des tests. Vous avez également ici Aweber qui vous permet de faire des tests extrêmement simples. Je vous l'ai présenté tout à l'heure très brièvement, donc avec le site devenirplusefficace.com que je vais vous représenter à nouveau. Devenirplusefficace.com, j'avais fait exactement le même type de speed testing. Donc j'avais fait ici le test avec ou sans vidéo, etc., etc. Donc vraiment super simple à faire. J'ai également ici fait des tests avec la newsletter en proposant différents encarts de souscription à la newsletter. Donc là c'était assez sympa parce qu'en fait ce que je voulais faire c'est sans m'embêter créer en 3 secondes un petit test et savoir quel était l'encart le plus efficace. Celui-là c'était un encart d'Aweber, vous voyez il est écrit en anglais, il n'est pas très beau. Mais bon j'ai fait quand même un test comme ça pour le mettre rapidement en place. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que je vais aller prendre mon vrai compte Aweber et je vais tout de suite vous montrer comment, en quelques secondes, j'ai pu speed tester ici le formulaire pour savoir celui qui marchait le mieux. Alors ici, on arrive sur donc les différents formulaires que j'ai mis sur devenirplusefficace.com. On voit ici, il y a des pop-up et il y a différents types en fait de newsletters. Ici, on peut voir exactement quelles ont été les différentes performances. Vous voyez ici, j'ai fait une performance, un speed test entre une newsletter de type texte, qu'on peut voir ici, je vais vous la montrer en preview.
Voilà, uniquement être efficace, ça s'apprend. Hein. Vous voyez, c'est un truc vraiment très simple. Un speed test avec une autre newsletter qui est un peu plus classique. Vous voyez ici celle-là, ce qu'on voit, on a vu il y a quelques secondes. Les newsletters devenir plus efficace, subscribe now, etc. Qui est comme très tournée américaine. Et une autre en fait qui est plutôt originale. Je l'ai fait en 3 secondes. Hein. J'ai tout simplement ici été prendre une image, je l'ai publiée, alors elle devrait pas tarder à apparaître, donc une image qui apparaît avec un petit muscle de personnes. Vous voyez ici j'ai donc 3 types de formulaires avec chacun un pourcentage grosso modo équivalent. Et ici je vois le nombre d'affichages qui ont été effectués, on peut voir qu'ils sont comme grosso modo équivalents. À chaque fois ici je vois le nombre d'abonnés. Je vois ici le pourcentage et je vois ici le nombre d'affichages uniques. Et on voit tout de suite ici que ce qui fonctionne le mieux actuellement, c'est la newsletter 100% texte. Celui avec le chapeau là qu'on a vu auparavant, c'est celui qui performe le moins. Et ensuite celui avec le muscle, il est à 1%, il est juste derrière. Donc on peut voir quand même que ici, très simplement, en quelques secondes, j'ai pu avoir les statistiques sur mes différents newsletters et savoir ce qui fonctionne le mieux. Alors c'est super simple à créer ce fameux split test. Hein. Vous cliquez ici sur Create Split Test. Donc par exemple ici ça va s'appeler test type de news. Voilà. Et donc j'ai dit que je voulais en fait mettre plutôt celui avec le muscle. Je vais lui donner 30%. La news 100% texte, je vais lui mettre 30%. Et je vais mettre celui-ci à 30%. Enfin 33, 34, 33. Donc je fais mon speed test. Ok, il est ici. Donc là, je pourrais éventuellement le modifier, etc. Si je veux changer différents éléments. Ok. Ce qui m'intéresse moi, c'est ici récupérer le HTML. J'ai juste en fait ce code-là à copier et à le mettre sur mon blog. Ici, par exemple, sur devenir plus efficace. Hop. Je vais aller sur mon petit widget de newsletter. Télécharger notre guide gratuit. Et là, tout simplement, j'aurais plus qu'à coller ici le script de newsletter ou le remplacer intégralement si c'est un truc de remplacement. Hop, là je vais pas enregistrer parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais bon, vous avez vu le principe là. Et après donc j'ai mon code là ici. Une fois que c'est lancé, j'ai plus qu'à voir mes statistiques. Donc c'est vraiment super simple à mettre en place et très efficace pour voir tout de suite quels sont les résultats de mes différents tests que j'ai effectués sur ces différentes pop-up. Donc vraiment avec Aweber, on fait des choses très très sympas et très simplement. Donc ici, vous aviez quelques-uns des résultats que je vous avais déjà montrés entre les différentes pop-up. Alors nous voilà de retour sur le PowerPoint. Donc comme je vous le disais, vraiment deux outils simples, Aweber et Google Website Optimizer. Et après vous pouvez tester de nombreuses choses. Est-ce que vous posez une question, vous mettez une information, vous mettez une solution, etc., etc. Et donc après vous pouvez travailler chaque article aussi fortement que vous pourrez le travailler pour votre homepage avec un formulaire spécifique, faire un speed test. Par exemple en analysant vos pages qui génèrent le plus de trafic, essayer de les optimiser à la fois en contenu, en conversion, avec vidéo, sans vidéo, ou tester de voir si vous voulez mettre les numéro de téléphone sur toutes les pages ou pas sur toutes les pages pour voir si ça appelle ou pas, tester des différents produits, différents prix, différentes promotions, mettre après pourquoi pas des pages spécifiques pour votre inscription à la newsletter, pour confirmer l'opt-in, voir ce que ça révèle et ce que ça donne exactement. Vraiment le speed testing va vous permettre non plus de vous fier à votre intuition, mais à ce qui se passe véritablement sur votre site.